Le Parti québécois propose de réduire de manière draconienne le nombre d'immigrants au Québec et dans toutes les catégories. Et est-ce que c'est nécessaire? En tout cas, à ce point-ci, on va se poser la question aujourd'hui. Où est-ce que ça va nuire même à l'économie du Québec? On va en parler avec Tasha, Martine, Antonine, que je salue. Bonjour à vous trois. Bonjour, Gérald. On va regarder d'abord ensemble la proposition qui est faite par le Parti québécois qui veut faire passer le nombre d'immigrants temporaires de 600 000 à 300 000. Donc, immigrants temporaires de 600 000 à 300 000, donc en un seul mandat. Et parmi donc les immigrants temporaires, les travailleurs étrangers temporaires, on passerait de 270 000 à 40 000. Et le nombre d'étudiants étrangers passerait de 120 000 à 50 000 et l'immigration permanente, on passerait de 63 000 à 35 000. Est-ce que c'est radical? Paul Saint-Pierre Plamondon dit que non. Ce qu'on propose aujourd'hui pourrait être qualifié de radical. Je commence en vous disant que ce qui est radical, c'est d'avoir augmenté autant les seuils tant temporaires que permanents. Et essentiellement, ce que le Parti québécois propose, c'est de revenir à des seuils qui s'appliquaient il y a à peine 15 ans. Donc, il n'y a rien de radical, si ce n'est qu'une volonté de corriger une absurdité, une dérive idéologique. Est-ce que le Parti québécois dit que le Québec est victime ici, de la part du gouvernement fédéral, d'une dérive idéologique? Martine, est-ce que vous êtes d'accord? Bien, écoutez, non, pas vraiment, parce que et ce que propose M. Saint-Pierre Plamondon, pour moi, est totalement, là, pas radical, mais en tout cas radicalement très, très, très ambitieux, je vous dirais. Je ne suis pas certaine que ça peut se faire comme ça, sans heurte pour l'économie québécoise. Vous savez, il faut dire que les travailleurs étrangers temporaires répondent à des besoins du marché du travail, des besoins des employeurs. Est-ce qu'on en a beaucoup, Gérald? Est-ce qu'on en a accepté énormément? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on a un retard dans l'automatisation, dans la robotisation au Québec, dans la productivité? Oui, c'est vrai. Donc, il faut mettre des efforts dans ce sens-là, mais c'est pas vrai que du jour au lendemain, on peut tout automatiser et dire qu'on peut se passer là, de dizaines de milliers de travailleurs étrangers temporaires qui sont ici et qui comptent des besoins là, bien sérieux des employeurs, non seulement dans le secteur de l'agriculture, mais aussi dans plusieurs autres secteurs de l'économie québécoise. Donc, il faut faire attention. Ce ne sont pas des décisions et des politiques qu'on peut appliquer du jour au lendemain. Il faut préparer le terrain en amont, travailler avec les employeurs, faire de la formation et avoir des programmes aussi qui vont permettre aux entreprises là, de pouvoir s'automatiser. Antonine? Bien, moi, je suis d'accord avec Martine qu'il faut préparer le terrain et qu'on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Par contre, je pense que ce que le PQ veut essayer d'apporter ici, c'est l'aspect qu'il faut briser le cycle. Parce que le recours, par exemple, aux travailleurs étrangers temporaires, c'est important et c'est même essentiel dans certains secteurs. Mais est-ce que des fois, on ne vient pas renforcer le problème aussi? Ça me fait un peu penser aux agences privées de recrutement d'infirmières là, dans le réseau de la santé. À un moment donné, le ministre de la Santé a décidé que si on ne coupait pas, bien, on ne serait pas capable de briser le cycle de dépendance. Est-ce que de recourir trop facilement à des travailleurs étrangers temporaires, et je mets facilement entre guillemets, parce que je sais que des fois, il y a beaucoup de paperasse et c'est quand même complexe dans de nombreux cas, mais est-ce que ce recours-là, trop facile, fait en sorte aussi de renforcer ce retard technologique, ce retard en productivité? Est-ce que même d'avoir recours trop facilement des travailleurs étrangers temporaires, ça peut faire en sorte de baisser les conditions de travail dans certains corps d'emploi, qui fait en sorte que c'est pas attractif pour les Québécois de prendre des emplois? Est-ce que c'est une dérive idéologique, comme le dit Paul Saint-Pierre Plamondon, ce qui se passe au Canada dans les dernières années sous le gouvernement Trudeau, Antonine? C'est idéologique. Ça me fâche un peu cette façon que c'est toujours ceux qui critiquent le système d'immigration qui sont vus comme ayant une approche idéologique, mais de ne pas être capable de remettre en question notre système, de ne pas être capable des fois de se dire non, c'est pas un dogme. Oui, il y a des enjeux économiques, mais il y a d'autres aspects qu'il faut prendre en considération aussi quand on prend nos décisions en matière de politique d'immigration. C'est idéologique quand il n'y a pas de place à la discussion. Et moi, le gouvernement Trudeau, dans les dernières années, je trouve qu'ils ont une approche très idéologique en matière d'immigration. On a trouvé notre tableau, je vais vous le montrer là, sur le plan pour réduire l'immigration du Parti québécois, parce que si vous êtes comme moi, vous êtes visuel. Regardez donc l'immigration temporaire qui passerait de 600 000 à 300 000, le nombre de travailleurs étrangers temporaires de 270 à 40 000, le nombre d'étudiants étrangers de 120 à 50 000, et l'immigration permanente, qui est à 63 000 par année en ce moment, passerait à 35 000 donc sous le Parti québécois. Qu'en pensez-vous, Tasha? Je pense que
ce que M. Saint-Paul Plamondon fait, c'est qu'il s'attaque à un vrai problème, c'est-à-dire le fait que le gouvernement Trudeau, oui, a pour des raisons idéologiques, des raisons électoralistes, plein de raisons, et aussi la raison de pression, je pense, de la communauté des affaires, a dit que, bon, on va ouvrir grand les portes, on va rentrer des millions, littéralement des millions de gens dans un très court délai, ce qui a produit une crise de logement, une pénurie maintenant d'emploi, pas de main-d'œuvre, parce qu'on voit que le seuil du chômage a augmenté. Et je pense que sur ce point-là, il a absolument raison qu'il faut couper le nœud gordien, comme on dit en anglais, the Gordian knot. Antonine vient de dire ça. Il faut à un moment trancher. Alors, je comprends que ces chiffres-là... Donc, c'est pas radical pour vous, ce qu'il propose? Je ne sais pas si c'est radical. Ce que je pense, d'ailleurs, c'est qu'il faut regarder le système d'immigration. Pourquoi c'était bon? Le système d'immigration du Canada, c'était un modèle parce que c'était sur des points et c'était dans des secteurs où on avait besoin de gens, mais pas des secteurs à bas rémunération. C'était vraiment... Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que des gens rentrent, puis sont des chauffeurs de Uber, ils sont des livreurs de pizza, des choses qui sont... C'est pas ça pour ça qu'on veut des immigrants. On veut combler des postes dans des places où on a besoin, mais pas nécessairement de créer des travailleurs étrangers comme en Allemagne, guest workers. C'est ce qu'on a fait ici. Et ça cause des problèmes. Ces gens-là ne sont pas intégrés et il y en a trop. Et on a les répercussions aujourd'hui. La CAQ est malhonnête, a dit Paul Saint-Pierre Plamondon ce matin dans son approche de l'immigration au cours des dernières années. Jean-François Roberge dit que son gouvernement a plutôt agi de façon pragmatique. On l'écoute. Encore une fois, là, ils nous font la passe du coup de baguette magique. Là. Ils vont faire un référendum dont les Québécois ne veulent pas. Ils présument que les Québécois vont voter oui s'il n'y a rien de moins certain. Et là, comme ça, tout va être réglé. Nous, on a une approche qui est beaucoup plus pragmatique et qui fonctionne. Écoutez, on a fait fermer le chemin Roxham. On a réussi à faire imposer des visas maintenant aux Mexicains et aux Indiens. Est-ce que l'approche pragmatique de la CAQ est plus solide ou en tout cas fonctionne mieux que ce qui est proposé par le Parti québécois, qui nécessiterait peut-être l'indépendance du Québec? Martine et Antonine là-dessus. Bien, écoutez, je pense qu'il y a plusieurs gestes qui ont été posés, effectivement. Puis c'est pas des gestes nécessairement non plus qui donnent des résultats là, demain matin. Il faut laisser le temps au temps de faire les choses. Il y a eu des modifications au programme Travailleurs étrangers temporaires qui ont été apportées au niveau fédéral. Ça, il y en a qui viennent de rentrer en vigueur là, à la fin septembre. Donc, laissons le temps là, à ces mesures-là de créer leur effet. Cela étant dit, Gérald, je pense que c'est vrai qu'il faut préparer nos entreprises, qu'il faut préparer l'économie québécoise à se sevrer, là, comme le suggérait Antonine, à juste titre. Il y a un sevrage qui est nécessaire. Il y a un sevrage qui est nécessaire. Puis si on fait ça cold turkey, comme on dit, ça va être difficile et ça va faire mal. Alors, je pense qu'il y a un moyen plus doux d'opérer ce sevrage-là. Entre autres, notamment, et je l'ai dit tantôt, là, quand on parle de se débarrasser des travailleurs étrangers temporaires, c'est pas juste de remplacer ces travailleurs-là par des machines. Encore faut-il, ces machines-là, elles ne s'opèrent pas toutes seules. Donc, ça prend des travailleurs pour les opérer, ça prend des travailleurs pour les entretenir, ça prend des travailleurs pour les réparer. Alors, il faut procéder à une requalification de la main-d'œuvre. Donc, tout ça prend du temps. Et donc, on ne peut pas là, tirer la plaque du jour au lendemain et dire que ce ne sera pas sans conséquence. Est-ce que le plan de Paul Saint-Pierre Plamondon peut fonctionner sans faire l'indépendance, Antonine? Jusqu'à un certain point, il y a des choses qu'on peut faire comme Québec-province qui seraient quand même très utiles dans le plan qui a été présenté aujourd'hui. Et moi, je respecte cette approche que le PQ a apportée aujourd'hui, d'avoir un plan qui est vraiment dans sa globalité. On touche à tous les aspects, on apporte des arguments supplémentaires qui fait en sorte que le débat, un peu, il faut couper les seuils d'immigration, puis tout de suite, la communauté des affaires nous dit, ben non, ça va briser l'économie, puis là, il y a des gens qui se traitent de xénophobes. On va à un autre niveau, là. On apporte chacun, on va vers les programmes, on parle des travailleurs étrangers, on parle aussi des étudiants internationaux. On le fait dans la globalité. Je trouve qu'il y a un effort là, qui est intéressant, qui va pousser tous les autres partis aussi à prendre l'enjeu dans sa globalité parce que souvent, on est seulement dans les seuils et on fait des mesures un peu désincarnées les unes des autres. C'est vrai que la CAQ a fait beaucoup de choses depuis son arrivée au pouvoir en 2018 en immigration. Maintenant, peut-être qu'on est rendu à réparer le système et à le regarder plus dans un ensemble, et notamment avec l'immigration temporaire qui a été un peu balayée sous le tapis dans les dernières années. Oui, exactement. On n'en parlait presque pas. C'était comme l'éléphant dans la pièce. Puis là, aujourd'hui, enfin, on met toutes les statistiques sur la table. Paul Saint-Pierre Plamondon dit que si les Québécois ne font plus d'enfants, ou plus autant que par le passé, c'est en partie à cause de l'immigration. On l'écoute.
L'un des facteurs déterminants pour ce taux de natalité, en fait, il y en a deux. Le logement, le niveau de service. C'est pas pour rien que le Parti québécois a mis de l'avant les CPE, puis regardez l'enfer qu'a vécu un grand nombre de parents dans la recherche de places en garderie privée, conventionnée, non conventionnée, CPE. Ça a un impact très grand sur la décision ou non d'avoir un enfant de plus. Et donc, avec moins de pression sur le système, les parents québécois seraient plus à même de prendre une décision d'avoir plus qu'un ou deux enfants. Tacha. Non. Écoutez, il y a des pays comme le Japon, là, où le taux de natalité est extrêmement bas et l'immigration, c'est extrêmement bas aussi. C'est pas là le rapport. Je pense que vraiment le rapport enfant ou pas enfant, il y a beaucoup de facteurs. Il y a, oui, les coûts d'élever un enfant qui peuvent être aussi hauts dans un pays qui a beaucoup d'immigration que pas, mais c'est aussi le choix des femmes surtout, c'est ça qu'on voit, d'enfanter ou non, qui voient d'autres options, qui ne désirent pas. Et je pense que c'est parce qu'on ne valorise plus la famille comme telle. Quand on voit ça dans les médias, partout, les familles, c'est des lieux d'abus, des lieux horribles. On ne valorise pas l'idée de la famille. Pourquoi un jeune aujourd'hui dit, bon, je vais aspirer à faire une famille? Pourquoi on se pose la question comme société? C'est beaucoup plus large que simplement l'immigration. Un mot là-dessus, Antonine, sur ce que dit Paul Saint-Pierre Plamondon là-dessus. En fait, ce que Paul Saint-Pierre Plamondon amène aussi comme éclairage aujourd'hui avec ça, c'est de répondre à ce dogme que immigration égale économie, immigration égale démographie et qu'on ne peut pas sortir de ce dogme-là. Il veut apporter d'autres éclairages aussi et les conséquences d'avoir une immigration qui est trop forte pour notre capacité d'intégration, ça peut aussi avoir des conséquences sur le taux de natalité et sur la démographie en bout de ligne. Donc, je pense que c'est de cette manière-là qu'il faut interpréter ses propos, parce que c'est vrai que si on n'a pas de place en garderie, puis qu'on n'a pas accès à la propriété, puis qu'on n'a pas accès à un logement qui est plus grand, ça entre dans la balance. Ouais. Voilà. Exactement. Toujours en lien avec notre sujet, voici notre zone édito de ce lundi. Avec Jean-Nicolas Marchand, qui est le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Rimouski-Neigette. Bonjour, Jean-Nicolas. Bonjour. Vous êtes contre la chute importante du nombre d'immigrants? J'ai pas eu une bonne fin de semaine quand j'ai vu puis j'ai lu l'ensemble de la documentation puis des informations du Parti québécois ce week-end, Gérald. Pourquoi? Parce que, bien, écoutez, on arrive dans une situation où la majorité de cette immigration-là, c'est de l'immigration qui est économique, qui vient pallier à un besoin d'une multitude d'entreprises et on rajoute une insécurité, d'autant plus que ces permis de travail-là sont octroyés pour 24 mois. Là. Donc, au niveau des entreprises, là, il y a une planification qui se fait pour avoir, parce que c'est de l'immigration temporaire, les gens vont venir travailler pendant une période, une saisonnalité, vont quitter, vont revenir, vont avoir le goût de s'établir. Donc, il va y avoir une intégration qui va être beaucoup plus facile au niveau du Québec. Et puis, on arrive du jour au lendemain, un peu comme le disaient là, les dames tantôt, et on vient jeter un pavé dans la mare, puis on vient créer une insécurité. Moi, je trouve que c'est inutile. Bien, Martine Hébert, Antonine Iaccarini nous disait il y a un instant que les entreprises doivent se sevrer peut-être. Hein? Est-ce que c'est de la main-d'œuvre facile pour les entreprises? Bien, à l'inverse, si ça serait beaucoup plus facile et facilitant d'aller dans la robotisation, les entreprises le feraient. Alors, est-ce que c'est devenir compliqué l'accessibilité à ces employés-là qu'ils vont venir se sevrer puis ils vont faire l'inverse? Moi, je pense que si, à l'inverse, on avait une robotisation de l'aide financière, des façons de faire qui étaient différentes, bien, à ce moment-là, le besoin en main-d'œuvre serait beaucoup moins intéressant parce qu'il y a quand même un processus là, qui est laborieux là, pour obtenir ces certifications-là. La réduction, là, on a vu dans les derniers mois quand même que la pénurie de main-d'œuvre est moins grave. Mais là, réduire le nombre d'immigrants, puis le Canada va le faire, hein? Le gouvernement du Canada l'a annoncé aussi la semaine passée. Est-ce que ça pourrait recréer des pénuries de main-d'œuvre? Ça peut recréer, puis d'autant plus en région, 66 des permis temporaires au niveau de l'emploi sont dans le domaine de l'agriculture. Le domaine de l'agriculture, c'est pas à Montréal là, qu'on fait énormément d'agriculture. Là. Donc, c'est vraiment en région qu'on va venir impacter au niveau économique. En plus, on cherche des façons de venir augmenter la population en région, de venir
occuper notre territoire, pour obtenir des services, que ce soit des commerces, des petits commerces. Et là, on vient... C'est pas avec la robotisation là, qu'on va venir occuper notre territoire. Donc, je trouve que c'est deux discours qui vont pas ensemble parce qu'on veut venir aider nos régions, on veut les densifier, mais on va leur dire robotiser. Bon, oui, mais de quelle façon on est capable de le faire? Moi, je pense qu'avec une immigration qui est économique, qui a vraiment, à ce moment-là, un objectif, bien, on vient répondre aux deux critères qu'on a au niveau de notre immigration au Québec. Cela dit, la proposition du Parti québécois aujourd'hui, elle est quand même étayée sur l'immigration temporaire, sur l'immigration permanente. On touche les travailleurs étrangers temporaires, les étudiants étrangers. Est-ce qu'on fait bien de viser principalement, dans ce cas-ci, l'immigration temporaire? Bien, dans ce domaine-là, moi, oui, il y a au niveau des études, mais à chaque fois qu'on va au niveau des étudiants. Oui, mais on va sur le niveau de l'immigration temporaire, bien, ça nous permet de valider, puis ça permet de voir pour si le candidat est capable de bien s'intégrer, de vraiment apprécier puis de s'établir au Québec. Quelqu'un qui va faire un baccalauréat au niveau de l'ingénierie, qui va être l'Ordre des ingénieurs du Québec, c'est pas pour repartir dans son pays, c'est pour venir immigrer ici, de venir s'établir, ensuite de faire venir sa famille, puis d'avoir un tissu social qui va être solide. Le Parti québécois veut couper 85 % des permis au niveau de l'immigration temporaire, au niveau des travailleurs. Imaginez l'impact si on le fait d'une façon drastique pour toutes ces entreprises-là qui veulent les renouveler, ces employés-là. Moi, je trouve que c'est très craintif. Pour moi, je crains. Je suis dans une chambre de commerce. On travaille avec des entrepreneurs à tous les jours. On les accompagne aussi dans ces demandes-là. Quand un entrepreneur actuellement, Gérald, fait une demande pour avoir de l'immigration temporaire au niveau de travailleurs, c'est parce qu'il a utilisé toutes les ressources qu'il pouvait y avoir sur le territoire et que ça devient pour lui son dernier recours. Merci Jean-Nicolas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche.